Salut à tous mes petits photos, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Je suis dans des combles perdus. Alors si vous avez 1300 balles à dépenser, enfin entre 1100 et 1300 balles à dépenser, ben vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez investir dans un téléphone avec une pomme dessus. Bon, c'est un choix. Vous pouvez aussi acheter un générateur d'air chaud Le Brûlant. Regarde. Ouh, c'est beau. Tiens, pourquoi pas. Ou alors, eh bien, vous pouvez investir dans de l'isolation. Et ça, c'est un très bon investissement aussi. Comme le brûlant d'ailleurs. C'est ce que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'isolation de combles perdus, voilà, avec de la ouate de cellulose. Bon, ça a été très compliqué de faire la vidéo puisque, bref, pour plein de raisons techniques, c'est vraiment très compliqué de faire une vidéo comme ça ou faire un vrai tuto. Donc ça sera pas vraiment un tuto, ce sera plutôt quelques conseils que j'ai à vous donner. Mon retour d'expérience en fait sur l'isolation de combles. En l'occurrence, 90 à 100 mètres carrés environ, c'est la surface qu'il y a ici. J'ai pulvérisé environ, je dis environ, 30 cm de ouate de cellulose. Alors pourquoi 30 cm? Eh ben parce que c'est la taille de ma... Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Ben parce que ça me semblait pas mal 30 cm. Et puis il y a la laine de verre en fait qui est en dessous du tapis que vous voyez là. J'ai laissé la laine de verre en fait parce que il y en avait à peu près 20 cm. Donc ça nous amène à environ 50 cm d'isolant. Et 50 cm d'isolant, ben, on n'est pas loin du coefficient, je sais pas, ça doit faire du... Je connais pas tout à fait le coefficient de performance de la laine de verre, mais ça doit faire du R8, je vais dire, je sais pas, R8. Non, mais j'ai pris 30 cm en fait, ouais. Puis parce que ça fait 8 kg au mètre carré, alors je me suis dit, 8 kg au mètre carré, c'est un plafond suspendu en placo. Avec les suspentes, tout ça, la charge n'est pas énorme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 800 kg en fait de watts de cellulose. Donc, la ouate de cellulose, c'est quoi? C'est ça, c'est tout simplement du papier journal qui est mouliné très très fin. Dedans, on y rajoute du sel de bore. Enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est le fabricant évidemment. Donc le sel de bore, c'est pour la résistance au feu. Enfin pour c'est un retardant au feu. Et donc cette ouate de cellulose, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Eh ben, elle a un pouvoir très isolant, voilà, parce qu'elle emprisonne beaucoup d'air. C'est entièrement du papier recyclé, donc c'est assez écolo finalement. Enfin bon, il y en a qui me diront que c'est pas écolo, mais bon, ceux-là je les écoute même plus. La ouate de cellulose, elle est fournie avec des piges comme ça. Donc c'est des piges en carton. On en met sur les fermettes en fait. Et puis avec un niveau laser comme celui-là, je vais vous montrer. Alors c'est une vidéo vraiment à l'arrache, je suis désolé, je voulais faire un super truc et puis c'est impossible, ça prend trop de temps. Les vrais youtubeurs ils savent faire, mais non. Vous voyez, vous prenez un laser comme ça, et puis je vais vous montrer. Bon là il sonne parce qu'il n'est pas de niveau, mais vous voyez le niveau laser en fait, il se répartit dans toute la pièce. Et donc, je vais arrêter ce bip bip infernal. Et donc, une fois que vous avez votre laser qui est bien collé de niveau, vous voyez la pointe là, la pointe de cette pige là, et bien en fait, je l'ai mis à 0. En fait, le 0 c'était au-dessus de la laine de verre. Ça gratte? Si ça gratte, moi ça gratte aussi, mais ça gratte. Là, ce qu'il y a de bien, quand vous mettez de la ouate, ça uniformise tout et ça fait beaucoup moins de pont thermique. Donc, mon retour d'expérience là-dessus. Donc, moi, j'en ai pulvérisé 300 mm, donc ce qui m'amène à un R6, c'est marqué ici. Le R6, c'est quoi? C'est le coefficient, on va dire, d'isolation, performance de l'isolation. Plus le R est haut, plus vous serez isolé, mieux vous serez isolé. Donc, plus le R est bas, vous voyez, si je mets 200 mm, je suis à R4. Et puis, si je suis à 300 mm, je suis à R6. Et puis, à 400 mm, R8. Là, je suis un peu plus de R6. Pour épandre toute cette ouate de cellulose là, donc elle est livrée en ballots, c'est des ballots compressés en fait. Tout ça c'est mis dans des sacs de 10 kg et c'est très compressé. Je suis passé par un site, alors il n'y a pas de partenariat, ça s'appelle prixgros.com. C'est un gars avec qui j'avais déjà acheté du matos quand j'avais fait ma maison il y a 8 ans, quand j'avais construit ma baraque. Et j'avais acheté pas mal de trucs chez lui et il est vraiment bien. C'est un courtier en fait en matériaux.
Donc, allez faire un tour sur le site si vous êtes en train de retaper une baraque ou si vous voulez construire. Il a vraiment des bons tarots, donc ça s'appelle prixgros.com. Mais si ça peut vous aider à trouver des meilleurs prix. Donc, les ballots, ils sont livrés en semi-remorque. Il faut les décharger ou à la main ou avec un Phénix, c'est sur palette. Il y en avait 80 ballots de 10 kg. On les a rentrés. Alors, premier truc à savoir, il faut les rentrer au sec. Si vous vous faites livrer, il faut que le camion il puisse avoir accès au chantier ou alors vous faites livrer ailleurs et puis vous allez y chercher après. Mais bref, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais en tout cas, vous serez livré en semi. Donc, il faut avoir de quoi décharger. Ou alors demander si c'est un camion avec un haillon derrière pour décharger. Premier truc. Ensuite, les ballots, il faut les stocker au sec. C'est pas des trucs qu'il faudra mettre à tout vent, à la pluie. Pour insuffler cette ouate de cellulose, puisque vous voyez, hein, c'est comme de la, voilà, ça se projette en fait, ça se souffle. Eh bien, il faut louer une machine qu'on appelle une cardeuse. Une cardeuse, c'est une grosse machine, voilà, avec qui va brasser puis qui va souffler et elle est livrée avec un tuyau d'environ 25 mètres. Le diamètre, là, il faisait à peu près 80. Et donc, vous mettez la cardeuse en bas et puis il faut un opérateur pour charger. Donc, il prend les sacs et il ouvre les sacs, il y met des grands coups de cutter et puis il casse un peu cette ouate qui est bien compactée et il la fout dans la cardeuse. Et en fait, il y a une trémie, la cardeuse tourne et puis elle souffle tout ça et ça passe dans la gaine. Et après, l'opérateur, c'était moi donc, il est en charge de répartir en fait tout ça. C'est un peu, on va dire, comme si c'était de la neige de culture en fait, hein. On pulvérise ça et puis le niveau monte. Alors du coup, les piges, c'est pas mal parce que voilà, si vous en mettez à toutes les fermettes, enfin pas toutes les fermettes, mais tous les mètres, on va dire, avec le laser, vous réglez bien. Et moi, je m'étais réglé et voilà. Et après, en fait, vous voyez, quand vous arrivez au niveau 300, vous arrêtez de pulvériser, vous passez à côté, enfin, vous vous démerdez pour que ça fasse à peu près régulier. C'est vraiment pas facile d'être hyper régulier, c'est compliqué. Franchement, il y a des creux, il y a des cuvettes, hein, on ne voit pas bien à l'écran. Bon, il y a des endroits, il doit y avoir 310 et puis d'autres, il doit y avoir 280. Bon, c'est quand même pas évident parce que au début, quand vous commencez à projeter, tout va bien. Mais au bout de 10 minutes, il y a une poussière, on ne voit absolument plus rien. Donc on est obligé de faire des stops, de laisser un peu tomber pour voir ce qu'on fait. Alors, il vous faudra comme équipement, et là, faut pas rigoler parce que là, c'est même pas une question de sécurité, c'est une question de survie, hein. Si vous respirez de la poussière comme ça, là, puis surtout s'il se met à faire chaud, parce que moi j'ai eu de la chance, hein. Il n'y a plus. Sanglez bien la cardeuse, si vous la mettez dans une remorque. Prévoyez une bâche et des tendeurs si jamais il pleut. Heureusement, j'avais une bâche et des tendeurs. Bref, oui, il y a une poussière, c'est infernal. Donc il faut un masque absolument, genre masque FFP2. Donc aujourd'hui, on a tous ça chez nous avec le Covid. Il faut des lunettes de protection parce que vous avez de la poussière qui rentre dans les yeux. Au pire, des lunettes de piscine, moi je vous conseille. Ou alors un masque de ski. Il vous faut une casquette, il vous faut une ou deux combinaisons blanches. Il faut au moins la doubler. Il vous faut une grosse lampe frontale avec un bon éclairage pour bien y voir. Bref, il ne faut pas lésiner sur l'équipement. Il faut bien préparer le chantier. Il faut mettre vos piges bien partout. Il faut que tout soit prêt quand vous allez envoyer la purée parce que après c'est fini. Une fois que vous êtes parti, vous n'arrêterez plus. Et franchement, il faut que tout soit carré. Le tuyau, le gainage là pour projeter, il faisait environ 22-25 mètres. Il faut bien que vous vérifiez que vous n'êtes pas trop loin parce que si vous êtes trop loin, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout et projeter. Donc moi, bien aller parce qu'au début, on devait se mettre dans le couloir. Ça faisait un peu loin et finalement, le père, il avait fait un carottage qui traversait la dalle à un endroit. Donc j'étais plus près. Et la cardeuse, finalement, la machine, on a pu la mettre dehors. Et heureusement parce que c'est pareil, hein. Ceux qui chargent, ils étaient deux en bas, et les deux anciens. Ils avaient la gueule empoussiérée, mais franchement, c'était rigolo. Et moi aussi, j'étais bien empoussiéré. Donc, ça se fait bien. C'est pas non plus pour les rigolos. Il faut être quand même un petit peu, voilà, faut être un petit peu aguerri. C'est pas pour tout le monde. La machine est très lourde. La machine consomme 1600 watts, donc faut avoir aussi de la sauce. Si vous faites ça hors réseau, pensez bien à un groupe électrogène, pas sur batterie, parce que sinon vous allez tout pomper, parce qu'il y a un gros moteur dessus. La machine, ça vaut environ 240 balles de location. Et puis l'isolation, il y en a à peu près pour 950 balles livrées. Combien? Donc, coût de l'opération, je vous dis, ça fait à peu près 1100 balles. Donc, c'est le prix d'un téléphone de merde avec une pomme dessus.
Donc ça vaut le coup parce que maintenant, eh bien, il va avoir, voilà, il a un beau tapis bien isolé, ça a tout uniformisé. Et puis, bah, les gains, ça va être très rapide en hiver parce que la chaleur, bah, il va la conserver dans la maison. Et ça, franchement, au prix du sac de granulés, il va vite faire des économies. Donc voilà pour le retour d'expérience. Donc il y a ouais, comme je vous dis, il y a une poussière j'y avais fait chez moi hein, il y a 8 ans, mais je me rappelais pas que c'était aussi poussiéreux. Donc il faut vraiment de l'éclairage, il faut de temps en temps s'arrêter pour laisser tomber. Et puis il faut essayer d'être bien régulier, voilà. Mais si vous avez mis des piges correctement au laser, tout ça, bon, vous n'êtes pas obligé du laser, mais le laser ça fait vachement gagner du temps. Hein. Mais donc le jet fibre là, c'est livré avec, c'est livré avec les piges, et ça c'est, on gagne du temps, puis on est un peu plus régulier. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre sur le sujet? Bah voilà, après, il faut essayer de repérer un peu si vous avez des boîtes de dérivation qui sont cachées en dessous. Faire gaffe, voilà, et savoir à peu près où elles sont. Mais bon, une fois que vous avez épandu, bah voilà, ça donne ça. Voilà, il y en a partout. Et, euh, et on sent tout de suite hein, que ça chauffe parce que il y a un moment donné, bah à la fin, là, hein, là c'est le passage, j'avais les pieds dedans. Et on sent tout de suite que les pieds ils sont conservés au chaud. Donc c'est vraiment une matière qui est super isolante. Bon, il reste encore. Là, on a isolé que 90 mètres carrés, hein, 90-100 mètres carrés, mais il reste encore quasiment 2 fois cette surface-là. Ça sera peut-être une prochaine tranche, je sais pas, mais bon, on verra. Enfin, je sais pas. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas le petit pouce, le commentaire qui va bien, tout ça. Désolé pour les commentaires, je n'y réponds plus, je n'ai absolument plus le temps. Par contre, je lis tous les commentaires. Je tenais à vous le dire, mais si vous voulez vraiment que je vous réponde, il faut m'envoyer un mail à contact@lebrûlant.com. Et pour les mini générateurs d'air chaud, ça arrive bientôt, le chiffrage est bientôt fini, c'est très long, je le sais, enfin, je sais, mais c'est comme ça. Ça arrivera bientôt, mais il y a encore un peu de travail. Voilà mes petits photons, je vous fais à tous un gros bisou, merci à tous les soutiens, merci à toute votre bienveillance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Brûlant. C'était Gérald, prenez bien soin de vous, salut.